Que se passe-t-il dans le Pacifique Sud ? Dans les îles Salomon, en plein Pacifique, des milliers de manifestants réclament la démission du Premier ministre Manasseh Sogavare. Le mouvement de contestation s'embrase et le jeudi 25 novembre 2021, plusieurs bâtiments dont un poste de police ont été incendiés dans le quartier chinois d'Honiara, la capitale de l'archipel qui compte 80 000 habitants. Dans les rues de la capitale, le peuple réclame le départ du Premier ministre et proteste publiquement dans le quartier chinois où des bâtiments ont été incendiés et des commerçants pillés. Ces attaques sont dirigées contre l'influence grandissante de Pékin qui ne plaît pas aux citoyens de ce petit chapelet d'îles du Pacifique, nouvelle zone de contrôle géostratégique de Pékin. Suite à ces incidents, M. Sogavare a ordonné un couvre-feu immédiat à Honiara, déplorant un événement triste et malheureux visant à faire tomber un gouvernement démocratiquement élu. Suite à quoi le leader de l'opposition Matthew Well a exhorté le Premier ministre à déposer sa démission, assurant que les troubles ne cesseraient pas avec un couvre-feu encadré par la police. Ce n'est que la suite logique des événements d'avril et de novembre 2006, les capitales des îles Salomon et des Tonga sont alors le théâtre de violentes émeutes. La diaspora chinoise est jugée responsable de la situation économique du pays et crispe les tensions. Afin d'assurer la protection des communautés chinoises, Pékin organise le rapatriement par avion de 90 ressortissants des îles Salomon et 200 des Tonga voisines. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinoise, Zhao Liyan, déclare « La Chine suit de près l'évolution actuelle de la situation dans les îles Salomon et condamne les violences qui s'y produisent. » Lundi 6 décembre, Manasseh Sogavare, le Premier ministre salomonais, a pourtant confortablement repoussé la tentative de l'opposition de l'évincer en obtenant 32 voix contre 15 après une journée de débats houleux. Si je dois être destitué, ce doit être par une procédure légale, par des membres du Parlement et non par des appels à la démission lancés par des agents de Taïwan, a déclaré le leader proche de Pékin lors d'un discours de près de 2 heures face au Parlement. La Chine à l'offensive. La guerre diplomatique que la Chine livre à sa rivale Taïwan, indépendante de facto depuis que les restes de l'armée nationaliste chinoise s'y sont réfugiés en 1949, menace de faire exploser l'unité nationale des petites îles Salomon. Il y a un an, Pékin est parvenu à mettre fin à 36 ans de relations diplomatiques et économiques entre l'archipel et Taïwan. Le gouvernement central du Premier ministre Manasseh Sogavare, basé à Honiara sur l'île de Guadalcanal, a rompu avec Taipei. Les îles Salomon adhèrent dans la foulée aux nouvelles routes de la soie et au principe de la One China Policy, politique d'une seule Chine qui considère Taïwan comme faisant partie intégrante du territoire chinois. Depuis des années déjà, l'Empire du Milieu abreuve les petites îles d'Océanie de financements abondants. Près de 500 millions d'euros auraient été débloqués pour les seules îles Salomon, selon une source journalistique taïwanaise, et les exportations vers la Chine sont également florissantes. En 2016, elles représentaient 544 millions de dollars en direction de la Chine, contre seulement 124 millions de dollars vers l'Australie selon un rapport de l'IRIS de Bastien Vandendijk, analyste français spécialiste de l'Océanie. Si vous regardez la balance commerciale entre les îles Salomon et la Chine, elle est déficitaire, mais à un point assez exceptionnel. Les Salomon, comme le micro-état voisin de Kiribati, n'ont fait que rejoindre la liste des pays pro-Taïwan qui font défection en échange d'une aide économique de Pékin. Mais cet état queue diplomatique est en train de virer au cauchemar pour le petit archipel. Voilà que Malaita, l'une des principales îles peuplées de 200 000 habitants, annonce son intention d'organiser un référendum d'indépendance. Les Malaïtans manifestent activement contre le lâchage de Taïwan, invoquant des sujets de société qui leur tiennent à cœur, comme la persécution des chrétiens en Chine et le système politique antidémocratique de la Chine continentale. Ils en arrivent à la volonté de faire sécession des îles Salomon en cas de rapprochement durable avec la Chine. Le mouvement indépendantiste a déjà lancé un boycottage des commerces tenus par des Chinois à Malaita. Nous sommes fatigués et malades d'un gouvernement qui n'écoute pas les habitants de Malaita, dénonce le Premier ministre local, Daniel Suadani. La guerre sino-chinoise rejoint les fractures culturelles, ethniques et politiques des Salomon. Les relations entre les îles sont compliquées et des violences entre 1998 et 2003 ont conduit le voisin australien à y envoyer une mission de maintien de la paix qui n'a pris fin qu'en 2017. L'interventionnisme australien. En 2019, elle a promis plus de 150 millions d'euros aux îles Salomon et a construit un câble de communication sous-marin reliant l'archipel à l'île continent. Après les manifestations de novembre, elle a déployé des forces militaires à Honiara. Son objectif, tenter de s'imposer comme gendarme du Pacifique Sud face à Pékin. Suivant son voisin australien, le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a également annoncé ce mercredi 1er décembre déployer 65 soldats et policiers au sein d'une force de maintien de la paix menée par l'Australie dans les îles Salomon. L'envoi de cette force fait suite à une demande du gouvernement de cet archipel et travailleront aux côtés de la police salomonienne auprès de 200 soldats envoyés à Honiara depuis l'Australie, les îles Fidji et de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Lundi 29 novembre 2021, les îles Fidji ont également annoncé le déploiement de 50 soldats supplémentaires. Madame Ardern a déclaré dans un communiqué « Nous sommes profondément préoccupés par les troubles civils et les émeutes qui ont eu lieu récemment à Honiara, et nous avons agi rapidement pour fournir une assistance urgente afin d'aider à rétablir une paix et une sécurité durable. » Lundi 6 décembre, la Banque centrale des îles Salomon a évalué les dommages causés par les émeutes à 67 millions de dollars américains, précisant que 63 bâtiments de la capitale ont été brûlés ou pillés. La France dans le Pacifique Sud. Rappelons que l'Australie est obligée de muscler son jeu en matière militaire et marche sur des œufs depuis le contrat annulé avec Naval Group portant sur 12 sous-marins à propulsion diesel souhaités par l'Australie. La France ne digère pas cette trahison entre alliés et demande toujours à l'Australie des preuves de sa volonté de continuer à coopérer dans la région Indo-Pacifique. Ce divorce diplomatique se dévoile très concrètement dans ce soubresaut géopolitique, silence radio du côté de l'ambassade de France auprès du Vanuatu et des îles Salomon situées à Port Vila, qui s'explique par le fait que la France ne cherche pas à se mettre totalement à dos son partenaire commercial chinois. Bien que, récemment, Jean-Yves Le Drian, actuel ministre des Affaires étrangères, était assez véhément envers Pékin concernant la Chine-Afrique, les îles Salomon n'ont rien de stratégique pour la France et au contraire, laisser l'Australie s'embourber dans ce conflit serait une revanche géostratégique appréciable pour Paris. La France se préoccupe bien plus de la protection de ses territoires dans le Pacifique Sud-Ouest, la Nouvelle-Calédonie et l'archipel de Wallis et Futuna. Les causes de ces émeutes sont multiples, parmi elles la colère vis-à-vis du gouvernement, les difficultés économiques aggravées par la pandémie de Covid-19 et la rivalité historique entre les habitants de l'île la plus peuplée du pays, Malaita, et celle de Guadalcanal où se situe la capitale administrative de cet archipel de 700 000 habitants. La crise aux Salomon a éclaté en novembre avec 3 jours d'émeutes à Honiara parmi une population souffrant de pauvreté, de faim et exprimant sa colère contre la politique du gouvernement. Ce dernier est accusé d'être corrompu et d'être redevable envers Pékin et d'autres intérêts étrangers. La détermination et la résilience idéologique chinoise sont une source de motivation bien plus grande pour la réussite du peuple chinois que le modèle individualiste et consumériste promu par le modèle anglo-saxon actuel. Les Chinois l'ont bien compris et utilisent cet affaiblissement des nationalismes occidentaux pour gagner du terrain sur l'échiquier de la politique internationale. L'Empire du Milieu suit rigoureusement les enseignements de Confucius, celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Merci de nous avoir écoutés. Nous surveillons attentivement ce qu'il se passe dans le Pacifique Sud et il y a fort à parier que la Chine arrive à gagner ce bras de fer. Et ce, malgré le sursaut australien dans ce dossier. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires et à nous faire part de thématiques que vous voudriez voir à l'avenir. À la prochaine!